Bonjour, que la paix soit avec vous. La prière prophétique est un genre particulier de prière où, sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous êtes amené à déclarer ce que nous appelons des paroles de puissance. C'est-à-dire, animé d'une forte conviction, vous déclarez des paroles créatrices de foi qui engagent votre avenir. Dans ce genre de prière, le chrétien parle comme si ce qu'il désire voir s'accomplir, c'est déjà accompli. Quand tu l'écoutes prier, tu as l'impression que sa prière est déjà exaucée et que la situation qu'il traverse est déjà à son avantage. Il arrive que le chrétien, dans l'exercice de cette prière, jubile ou manifeste de la joie et de l'allégresse, comme si tous ses vœux ont été déjà exaucés. Il prie comme s'il faisait un témoignage des merveilles que l'Éternel a déjà accomplies dans sa vie, alors que dans la réalité matérielle des choses, rien n'a encore changé. Dans quel cas faire ce genre de prière? Vous pouvez faire la prière prophétique lorsque vous êtes sûr de la volonté de Dieu concernant la situation que vous traversez. Ce qui signifie que vous faites des déclarations basées sur la parole de Dieu. Vous vous accaparez la parole de Dieu et vous la déclarez avec autorité. D'un autre côté, la prière prophétique est faite suivant l'inspiration du Saint-Esprit. Et si vous êtes en train de prier et tout à coup, l'Esprit de Dieu vous inspire des pensées concernant l'issue de la situation qui vous préoccupe. Sur la base de cette inspiration, vous déclarez votre victoire dans le nom de Jésus. Vous proclamez que vous avez gagné au nom de Jésus. J'ai trouvé un exemple de prière prophétique dans le livre de Jonas au chapitre 2. Mais pour comprendre le contenu de cette prière, nous devons d'abord revisiter l'histoire de Jonas. Une histoire que vous connaissez certainement. Jonas était envoyé vers les habitants antiques de Ninive. Il était chargé d'annoncer les oracles de l'Éternel à cette ville qui vivait dans le péché et dans une grande méchanceté. Mais au lieu d'aller à Ninive, Jonas a plutôt choisi de se rendre à Tarsis. Son intention était de fuir la présence de Dieu. C'est la chose la plus absurde qu'on puisse faire, parce que Dieu est partout. Pour se rendre à Tarsis, il va prendre un bateau au port. Mais l'Éternel, au beau milieu de la mer, a fait souffler un vent violent qui menaçait de faire chavirer le navire. Alors, les marins se dirent entre eux, tirons au sort pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive. Le sort tomba sur Jonas. Et après un interrogatoire musclé, Jonas plaida coupable. Dans le verset 12, il dit, « Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord, et la mer s'apaisera. Je le reconnais, c'est par ma faute que vous subissez cette grande tempête. » Finalement, après quelques hésitations de la part des marins, Jonas fut jeté dans la mer. Toutefois, l'Éternel, dans sa miséricorde, envoya un gros poisson qui avala Jonas. Alors Jonas, dans le ventre du poisson géant, fit cette prière prophétique. Lisons Jonas chapitre 2, à partir du verset 2. Je vous prie de prêter attention au processus de cette prière. Nous lisons. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Donc c'est ce qu'il dit dans la prière. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues, tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Il faut remarquer que ici, Jonas n'était pas encore ressorti de la fosse comme il dit.
Il était toujours au même endroit, dans le ventre du poisson. Mais Jonas parlait comme s'il était déjà sorti de cette situation fâcheuse. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Jonas priait comme si l'Éternel l'avait déjà exaucé. Et il comptait en réalité sur la miséricorde de Dieu. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et le verset 10, le dernier verset nous dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc quand vous suivez très bien la prière de Jonas, vous avez l'impression qu'il était déjà sorti du ventre du poisson. Alors que c'est après la prière que la chose a eu lieu. Donc il priait de manière prophétique. Et il est très intéressant également de découvrir que les paroles que Jonas utilisait dans sa prière sont inspirées du psaume 42. Vous voyez, donc c'est dans les Écritures qu'il puisait les mots de sa prière. Et il déclarait les choses comme si elles sont déjà accomplies. Parce que pour lui, il n'a pas le choix. Il doit sortir du ventre de ce poisson. Il parlait comme si la chose est déjà arrivée. Et l'Éternel a honoré sa foi. Que l'Éternel bénisse et vous donne la paix. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, likez et partagez. À très bientôt.